Bonjour à toutes et à tous, c'est Pichetou, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo Lego. Donc voilà, j'ai vu les Lego architecture de la Tour Eiffel. Hop là, donc voilà. Et il faut savoir que déjà, je suis séduit par le truc. Alors, je vais pas vous cacher, j'ai déjà monté avant de le faire en vidéo. J'ai perdu 2-3 pièces. Logique, c'est des Lego. Enfin, qui ne perd pas des pièces de Lego? Enfin bon, bref. Là n'est pas la question. Déjà, faut savoir que déjà c'est un carnet. C'est pas comme les autres modes d'emploi où c'est. Attendez, je crois que j'en ai un là. Voilà, où c'est des trucs un peu comme ça, tu vois, un peu en vieux papier, machin. Là, c'est un truc vraiment bien fait. Donc, genre, c'est un petit carnet, machin. Et il faut savoir que comme c'est Lego Architecture, c'est des monuments. C'est un beau carnet et en fait, il y a l'histoire du monument, quoi. Donc voilà. Je t'en spoil pas trop parce que pour la Tour Eiffel, du coup, je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale Pichetouille. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Sur laquelle, et bah, tout simplement, je vais raconter l'histoire de la Tour Eiffel. Voilà, il y aura des trucs que j'ai repris de ce bouquin, des trucs pris d'internet, des trucs pris d'autres bouquins. Enfin bon, bref, vous verrez toute l'histoire de la Tour Eiffel du coup dans la vidéo qui sortira très prochainement sur la chaîne de Pichetouille. Donc déjà, ça commence très bien parce qu'en vrai, c'est con, mais avoir un petit truc avec quoi en apprendre plus sur le monument, sachant que c'est des Lego architecture, c'est pas mal. La boîte aussi qui est juste derrière moi, hop là, elle est couchée, mais elle est vraiment bien, vous la voyez aussi sur la miniature. Et donc écoutez, on perd pas plus de temps, on est parti. Donc écoutez, je vais mettre le carnet là, comme ça vous le verrez pas, mais moi je le verrai, et ce sera bien pratique. Ok, donc du coup la première étape, va falloir qu'on prenne une planche comme ça. Donc c'est une planche de 4 par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc une planche de 4 par 12 dans laquelle on va elle-même aller prendre une planche de 2 par... On va prendre une planche de 2 par 14. Et donc voilà, en fait c'est pas compliqué. Première étape, c'est tout gentil. En fait, on va faire le socle de la Tour Eiffel, je pense, dans cet épisode. Et on fera le reste du coup des étages ainsi petit à petit dans les plusieurs épisodes. Donc si vous voulez voir les prochains épisodes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Écoutez, du coup, on continue avec une planche de 2 par 10. Voilà, qu'on va du coup venir disposer donc au bout là, du coup en fixant sur le truc gris. Voilà, vous voyez bien la caméra sur mes mains. J'essaie de, voilà, j'ai deux webcams et tout machin, j'essaie d'en profiter. Comme ça, vous voyez mon magnifique faciès. Et puis, vous voyez aussi, la, hop là, ce que je fais. Donc du coup, voilà, on va y mettre au milieu. Donc ouais, là, on est au milieu. Ouais, on est au milieu là. Hop là, donc du coup, pour le moment, on a ça. Hop là, vous voyez, j'ai trié toutes mes pièces de Lego autour. Donc voilà, c'est complètement normal, vous inquiétez pas. Comme ça, vous pouvez voir aussi quelques pièces que j'utilise. Normalement, il me manque quelques-unes que je vais pouvoir remplacer par la suite. Et du coup, voilà. Donc là, on va venir compléter aussi avec des planches de 2 par 12. Donc voilà, qu'on va venir mettre sur les trucs qu'on vient de mettre. Et du coup, on va terminer le carré par une autre planche de 2 par 14. Hop là. Qu'on va venir mettre comme ceci. Du coup, là, on a notre socle qui, du coup, fait... Donc du coup, on a notre planche qui fait 14 par 14 de côté. Donc voilà, un socle de 14 de côté, donc un petit carré. Plutôt pas mal. Hop là, donc un petit carré sympathique qu'on va venir du coup continuer de compléter. Où là, du coup, on va prendre, vous savez, des espèces de planches un petit peu comme ça. Là, vous voyez les espèces de planches un peu fines. Là, on va venir couvrir le côté avec, du coup. Hop là, donc les deux côtés comme ceci. Hop là. Normalement, il doit rester un bout de chaque côté. Et ce bout de chaque côté, on va venir le compléter par un petit qui en complète 3. Hop là, qui recouvre 3 en gros. Et du coup, en gros, on va venir faire un espèce de petit U. Hop là. Et du coup, on va faire ça du deuxième côté. Hop là, j'ai un bout qui est tombé, c'est pas grave. Hop là. Du coup, on va venir faire ça de chaque côté. Et donc voilà, on va continuer le socle. Et là, après, on va rentrer dans une étape qui fait que, par exemple, je trouve ça très bien comme truc. Attendez, du coup, là, on a une autre planche qu'on va venir mettre là. Hop là. Et du coup, il nous reste que le bout là. Et ce bout là, c'est plutôt pas mal parce que si on veut l'exposer sur une étagère ou quoi, par exemple, ça finira derrière. Hop là, comme c'est une webcam, c'est à l'inverse. Hop là, ça finira là. Enfin, vous voyez quoi, vous voyez. Et en gros, ce qui est bien, c'est que comme du coup, ils savent pas si on est anglais ou français, plutôt que de nous mettre un vieux papier avec des étiquettes où l'étiquette à la fin tu la colles mal et tout, c'est le bordel. Là, ils nous ont fait un truc bien. Ils nous ont mis soit The Eiffel Tower, hop là, The Eiffel Tower, soit alors on a la Tour Eiffel. Et en gros, on a deux morceaux, et du coup, on en pose un. Donc là, nous, comme on est français, on va mettre la Tour Eiffel. Mais si par exemple, donc nous, par exemple, on va mettre la Tour Eiffel, donc ça a donné ça.
hop là, comme socle. Mais si par exemple, il y a un mec, il est anglais, et bah paf, il retire la tour Eiffel, il met The Eiffel Tower, et voilà. Et du coup, la tour Eiffel, il le range dans la boîte, et moi, The Eiffel Tower, je vais le ranger dans la boîte. Et du coup, voilà. Ça, je trouve ça, sincèrement, très bien. Je trouve ça plutôt pas mal que Lego ait pensé à faire ça. Ensuite, les refs, dans les coins, on va venir mettre les trucs comme ça. Alors, vous savez, de base, il n'y a pas les trucs orange, vous savez, enfin, les trucs gris, pardon, c'est nous, c'est nous qui les... Vous savez, de base, les trucs gris, c'est nous qui les rajoutons. Mais bon, entre nous, on sait très bien que bah, on va falloir les mettre. Du coup, je les ai déjà mis en triant les pièces, je les ai mis, je me suis dit, je gagne de la place sur le bureau, et puis en plus, ça, c'est évident qu'il va falloir les mettre. Donc, du coup, il va falloir en mettre un dans chaque coin. Donc, on en met un dans chaque coin. Donc, en tout, il en faut 4. Hop là, donc on va venir en mettre un dans chaque coin. Et dans chaque coin, après, on va venir l'entourer de trois bouts un peu carrés, enfin qui sont carrés même, de 2 par 2, qui sont verts du coup. Donc là, je suppose c'est pour faire un peu, je crois que c'est le champ de Mars, oui, c'est le champ de Mars. Enfin, c'est pour faire un petit peu de la verdure en dessous de la tour Eiffel. Voilà, pour faire un petit peu de couleur, parce que du coup, la tour Eiffel, ça va être... Là, je sais pas si vous voyez les pièces autour de moi, j'ai un petit peu de gris foncé et du gris. Donc, c'est pour donner un petit peu de couleur, je pense, à la structure qui est assez métallisée. Hop là. Donc, du coup... Paf. Du coup, voilà. On a un socle, voilà, qui fait une espèce de croix. Donc voilà, on a un socle qui fait une espèce de croix qui ressemble à ça. Donc voilà, avec du coup des plateformes tournantes ici. Hop là, mais ce socle là, on va pas le laisser gris comme ça. Vous vous doutez bien. Du coup, on va prendre des bouts gris foncé un petit peu comme ça. Du coup, des carrés encore, de 2 par 2. Et après, on va venir prendre des rectangles de 2 par 3, il me semble. Ouais, des 2 par 3, comme ça. Et en fait, du coup, on va venir compléter là. Donc, comment on va compléter là? C'est pas compliqué. On va prendre les bouts, les rectangles. On va venir les mettre entre les carrés verts comme je le fais. Hop là. Donc du coup on fait ça sur les 4 côtés. Hop là. Du coup il vous faudra 8 au total des rectangles et il vous faudra pardon, 4 carrés. Et donc ensuite une fois qu'on est au milieu, et bah paf, on a juste à mettre les carrés. 1, 2, hop là je l'ai mal mis. 2, le troisième et le dernier. Hop là. Donc là on a notre socle pour notre tour Eiffel. Donc du coup, on a notre plateforme tournante, nos espèces de petits côtés verts, avec du coup notre plateforme, notre espèce de croix au milieu, qui est grise. Et donc du coup, après ça, on va pouvoir passer, donc sur le moment, on va devoir élever la tour Eiffel. Hop là, donc pour commencer à élever cette tour Eiffel, il va nous falloir des bouts, vous voyez, comme ceci. Hop là, donc des bouts gris, enfin en l'occurrence, ils sont gris, après si vous n'avez pas, forcément vous ne pouvez pas le faire en gris. Une deuxième pièce qui vient de tomber, et du coup, il nous en faudra 8, et en fait, on va venir les disposer comme ceci. Sur les plateformes tournantes, on va venir les mettre comme ceci, les uns à côté des autres. Hop là. J'espère que ces vidéos Lego, en tout cas, elles vous plaisent. Moi, personnellement, j'aime bien les tourner, j'aime bien les faire. J'aime bien les publier. Et puis, c'est tout con, mais l'autre jour, le tout-terrain, je l'avais cassé. J'avais fait tomber. Et bah, du coup, j'avais perdu le mode d'emploi. J'étais bien content d'avoir la vidéo pour me sauver. Puis, je me dis, comme là, c'est Lego Architecture, il n'y a pas de code, en fait, comme sur les modes d'emploi on a, vous savez, pour retrouver sur internet, là il n'y a pas de code. Du coup je me dis ça peut en aider plus d'un, si des fois vous avez perdu le mode d'emploi ou quoi. Donc du coup, voilà ce que ça donne du coup. On en est à là, donc on a fait tout le socle, les refs. On a eu le temps de voir un petit peu le mode d'emploi. Je propose qu'on n'avance pas plus là pour cet épisode 1. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé pour ceux qui ont cassé leur tour Eiffel ou qui avaient envie d'en construire une sans forcément acheter tout le kit, etc. Et du coup, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode où du coup, on continue cette tour Eiffel. En plus de ça, il y a l'histoire de la tour Eiffel qui va sortir bientôt sur la chaîne Pictouille. Enfin bref, il y a du contenu qui revient, les refs. Donc écoutez, sur ce, je vous laisse vous abonner, liker et partager. C'était Pictouille, à la prochaine, ciao.